Quand on parle de l'ocytocine et de la vasopressine, tôt ou tard, on va parler de l'amour. Plusieurs facettes de ce sentiment sont en effet fortement influencées par ces deux petites molécules. Chimiquement parlant, les formules de l'ocytocine et de la vasopressine sont similaires, car elles sont deux peptides constitués de 9 acides aminés et qui diffèrent seulement par 2 acides aminés. De plus, une autre caractéristique de ces deux molécules est que aussi bien l'ocytocine que la vasopressine sont à la fois des neuropeptides et des hormones. Les neuropeptides, quant à eux, ce sont des molécules libérées par les neurones et qui interviennent dans la communication entre ces cellules. À l'heure actuelle, on a découvert une centaine de neuropeptides qui entrent en jeu dans la modulation de différents comportements, comme la mémoire, le sommeil, ou encore dans plusieurs émotions, comme l'affection, la peur, la colère, la joie. Les hormones, par contre, ce sont des molécules libérées par les glandes et qui, par le biais du sang qui les transporte, amènent leur message aux différents organes cibles et ont toutes sortes de fonctions régulatrices dans l'organisme. Ce double rôle de neuropeptides et d'hormones est probablement dû à la façon dont l'ocytocine et la vasopressine sont synthétisées et libérées. En effet, la plus grande quantité d'ocytocine et de vasopressine qu'on trouve dans le corps est synthétisée dans le cerveau, et plus particulièrement dans l'hypothalamus, à l'intérieur des neurones du système hypothalamo-neurohypophysaire, qui relie l'hypothalamus avec la neurohypophyse. De l'hypothalamus, l'ocytocine et la vasopressine peuvent rejoindre d'autres parties du cerveau, comme l'hippocampe, et agir ainsi sur la mémoire, ou encore l'amygdale, connu comme le centre de la régulation du sentiment de peur, et agir ainsi sur le sentiment de peur ou de confiance. Les neurones qui synthétisent l'ocytocine et la vasopressine peuvent aussi descendre dans la neurohypophyse. Au niveau de la neurohypophyse, les neurones peuvent donc libérer l'ocytocine et la vasopressine directement dans le sang. En tant qu'hormones, l'ocytocine et la vasopressine, même si elles ont une structure chimique similaire, jouent des rôles très différents. Celle qui s'est vue attribuer le titre d'hormone de l'amour maternel est l'ocytocine. Ce terme, ocytocine, dérive du grec et signifie accouchement rapide. En effet, l'ocytocine est nécessaire pour qu'un accouchement naturel puisse avoir lieu, car elle déclenche les contractions de l'utérus et elle stimule l'accouchement, la délivrance du placenta et la remise en place de l'utérus. L'ocytocine est aussi nécessaire dans la lactation, en contrôlant la libération du lait au moment de la succion. De plus, chez l'homme et chez la femme, l'ocytocine est aussi libérée au moment du plaisir sexuel, ce qui lui a valu le titre d'hormone de l'amour tout court. L'ocytocine libérée dans le cerveau stimule parallèlement l'attachement au petit et le lien avec le partenaire, procure des sensations de confiance et de bien-être et diminue la méfiance et la peur. La vasopressine, quant à elle, et en tant qu'hormone, exerce des actions très différentes. La vasopressine est aussi appelée hormone antidiurétique car son action principale est celle de diminuer la production d'urine en agissant directement au niveau rénal. Au niveau cérébral, la vasopressine agit par contre aussi sur des facettes liées aux sentiments amoureux. Et plus particulièrement, elle conditionne les comportements de monogamie ou polygamie. Ceci en tout cas chez les compagnons de champs ou de prairies. Décrites comme hormones de la fidélité, les données restent néanmoins plus difficiles à obtenir et à analyser chez l'homme. Mais il semble aussi que la vasopressine puisse être impliquée dans la stabilité de la relation des couples humains. À l'heure actuelle, les mécanismes d'action de l'ocytocine et de la vasopressine, surtout au niveau cérébral, ne sont pas complètement compris. De nombreuses études sont en cours pour comprendre comment ces deux peptides peuvent modifier des comportements de fidélité, peuvent influencer des sentiments aussi puissants que la peur ou la confiance, ou encore entrer en jeu dans le sentiment d'amour, qui pour l'instant garde encore tout son mystère.